Dieu t'a laissé aimer la mauvaise personne en premier. La douleur qui en a découlé était inévitable. Il y a des moments où l'amour ressemble d'abord à un miracle divin. Quelqu'un rentre dans ta vie, et au fond de toi, tout te dit, c'est lui. Tu pries pour cette relation. Tu remercies Dieu pour cette personne. Pendant un temps, le monde paraît plus léger. Tu donnes ton cœur entier, convaincu que cet amour venait de l'avenir. Et puis, quelque chose se brise. Les promesses disparaissent. Tu te retrouves face aux morceaux de ton propre cœur. À demander à Dieu pourquoi il a laissé ça arriver. Il existe une douleur qui va bien au-delà des mots. C'est la douleur d'aimer quelqu'un qui n'était pas destiné à rester. Une douleur qui atteint l'âme, pas seulement les émotions. Tu repasses les conversations en boucle. Tu cherches un sens. Tu te demandes où tu t'es trompé. Et au milieu de tout ça, Dieu semble silencieux. Mais le silence ne veut pas dire l'absence. Parfois, son silence est justement une leçon. Voici la vérité. Dieu permet souvent que nous aimions la mauvaise personne en premier. Pas pour nous détruire, mais pour nous faire grandir. Il permet la douleur, la confusion, la solitude, parce que certaines choses ne s'apprennent que dans l'épreuve. La mauvaise personne devient la salle de classe où ton cœur apprend l'endurance, le pardon, le discernement, et la différence entre l'attachement humain et l'amour divin. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu façonne ton cœur, pour qu'il puisse contenir un amour qui ressemble au sien. Un jour, tu réaliseras que la relation qui a failli te briser est celle qui t'a le plus rapproché de Dieu. Ce qui ressemblait à un rejet était en réalité une redirection. Chaque blessure préparait le terrain pour quelque chose de sain. Alors, avant de maudire la douleur, ou de vouloir effacer le passé, arrête-toi un instant. La mauvaise personne est peut-être partie, mais les leçons, elles, sont restées. Et ce sont ces leçons que Dieu utilisera pour construire l'amour que tu étais vraiment destiné à vivre. Parfois, la première personne que tu aimes. Ouvre ton cœur, pas pour ton bonheur, mais pour ton réveil intérieur. Et aussi douloureux que cela soit, c'est souvent dans ce brisement que commence la guérison. Dieu permet à certaines personnes d'entrer dans ta vie, non pas pour y rester, mais pour réveiller quelque chose en toi. Avant elle, tu pensais peut-être que l'amour se résumait à des fleurs et à une connexion. Grâce à elle, tu as compris que le vrai amour est bien plus profond. L'amour est patient, désintéressé, exigeant et souvent sacrificiel. La parole de Dieu ne décrit pas l'amour comme une simple émotion, mais comme un engagement divin. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'amour est bon. Il n'envie pas. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. Mais tu ne comprends vraiment ces paroles qu'après avoir traversé la déception. Tu n'apprends pas la patience avant d'aimer quelqu'un qui mettait limite à l'épreuve. Tu n'apprends pas la bonté avant d'avoir été blessé et de choisir quand même la compassion sans t'en rendre compte. La mauvaise personne t'enseigne à quoi ressemble le vrai amour en te montrant ce qu'il n'est pas, à travers les attentes non comblées et la fatigue d'aimer seul. Tu commences à reconnaître, par contraste, l'amour de Dieu, inconditionnel, stable, puissant et réconfortant. Dieu veut que tu ressentes l'amour profondément, pour comprendre à la fois sa puissance et son poids. Il veut te montrer que l'amour, quand il est vécu en dehors de sa volonté, peut te vider. Mais quand il est vécu sous son regard, il te remplit. Tu comprends alors qu'il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui te dit « je t'aime ». Tu as besoin de quelqu'un dont l'amour te rapproche de Christ. Alors oui, peut-être que ce premier amour t'a brisé. Peut-être qu'il t'a laissé des cicatrices. Mais ces cicatrices sont sacrées. Elles prouvent que ton cœur est capable d'aimer pour de vrai. Dieu a dû te montrer l'imparfait avant de te préparer pour le vrai.
Il t'a laissé aimer maladroitement. Pour que, quand l'amour fondé sur son dessein arrivera, tu le reconnaisses sans hésiter. Tu ne chercheras plus l'intensité. Tu chercheras la paix. Tu ne courras plus après l'attention, ni après la chimie. Tu attendras une alliance. Parce que ton cœur sait désormais que l'amour, au fond, est quelque chose de saint, de divin, qui pointe toujours vers Dieu. Parfois, la mauvaise relation n'a rien à voir avec l'autre personne. Elle sert de miroir à ton âme. Dieu permet certaines rencontres pour révéler ce que tu évitais de regarder. Tes insécurités, tes peurs, ton besoin de contrôle, ta dépendance affective. Ça fait mal de voir ces parts de soi. Mais c'est exactement pour ça que Dieu l'a permis. La douleur te pousse vers la guérison. La mauvaise personne a cette étrange capacité de révéler les blessures que Dieu attend de réparer. Ils ne t'ont peut-être pas bien traité, mais à travers cette épreuve, tu as appris ta valeur. Tu as appris que l'amour ne doit pas coûter ta paix. Tu as appris que tu mérites mieux que des excuses vides. Dieu a utilisé cette douleur comme une chirurgie spirituelle. Ça a coupé profond, mais c'était pour guérir. La relation est devenue une révélation. Dieu te disait, « Regarde, mon enfant, voilà ce que je veux réparer en toi. » Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Avant de t'unir à la bonne personne, Dieu devait s'assurer que ton cœur soit assez guéri pour la reconnaître. Parce que l'amour éternel attire l'éternité. Il existe un amour qui brûle vite, intense, excitant, presque sacré, mais qui s'éteint aussi rapidement. Et un jour, dans le silence qui suit, tu comprends que tout ce qui fait du bien ne vient pas forcément de Dieu. L'émotion est puissante, mais elle peut tromper. La connexion peut être réelle, sans être juste. Dieu permet ces tempêtes émotionnelles pour t'enseigner que la passion passe, mais que l'amour aligné sur sa volonté demeure. Quand Dieu dit non, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la protection. Il voit ce que ton cœur ne peut pas encore voir. L'obéissance fait mal, mais elle libère. Dieu t'apprend que la paix vaut plus que la passion, que le dessein vaut plus que la préférence. Le pardon fait partie du processus. Pas pour excuser, mais pour te libérer. Pardonner, ce n'est pas dire que la blessure n'a pas compté. C'est refuser qu'elle te définisse. En pardonnant, tu te libères toi-même. Tu choisis la paix plutôt que l'amertume. Tu choisis la sagesse plutôt que la rancune. Et dans cette attente silencieuse, Dieu travaille. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Il enlève ce qui n'était pas bon, pour faire de la place à ce qu'il est. Il transforme tes prières de « Dieu, donne-moi quelqu'un » en « Dieu, prépare-moi ». Quand la bonne personne arrivera, ce sera paisible, naturel, sans confusion. Tu n'auras pas besoin de forcer quoi que ce soit, parce que Dieu ne t'a jamais fait perdre. Il t'a formé. L'amour faux était une leçon nécessaire. Il ne t'a pas détruit. Il t'a révélé. Il a reconstruit ton cœur. Et quand l'amour juste arrivera, tu comprendras enfin. Tout devait se passer ainsi.